Bonsoir à tous. À chaque fois quand je décide de faire une vidéo, ça se prépare pas tellement. En fait, ça se passe un petit peu de façon improvisée et c'est ce qui se passe ce soir. J'étais en train de me dire que vraiment l'histoire avec mon piano et mes pianos, c'est vraiment une histoire d'amour, puisque ça commençait quand j'avais l'âge de 4 ans et que j'allais en Auvergne voir mes grands-parents et que quand je découvrais le piano, je pense que je l'ouvre. Après, il fallait à peu près 6-7 heures pour aller en Auvergne, il n'y avait pas des bonnes routes. Et dès que j'arrivais, la première chose que j'allais faire, c'était soulever le couvercle et, et je faisais ça. C'est un peu la même chose qu'on fait quand on lève le ciel et qu'on regarde les étoiles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, les notes, à chaque note, il y a une fréquence, une vibration, une fréquence différente. Et c'est un petit peu comme les personnes que l'on rencontre, ils sont à des fréquences différentes. Et c'est pour ça que qu'on peut aimer des tas de personnes parce qu'ils sont à des fréquences différentes. Et le piano, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les notes sont à des fréquences différentes et elles peuvent se mélanger à l'infini en fait. Et c'est ça qui est carrément qui est bouleversant, qui fait on ne peut être qu'amoureux d'un tel instrument, parce qu'en plus, d'un piano à l'autre, c'est jamais les mêmes sensations, mêmes choses qui se passent, les interactions qui se produisent. Alors par exemple, là, si je vais essayer de créer le climat, je me retrouve au bord de la Seine, sur l'île Saint-Louis, à regarder la Seine. Alors maintenant, je vais imaginer que c'est un homme et une femme qui s'assoient sur un banc dans le jardin du Luxembourg et puis que pendant 1 heure, il y a un échange complètement incroyable et qu'au bout d'une heure, en fait, l'homme ou la femme se lève du banc et se reverront jamais. Et en fait, ce sentiment d'amour qui est éternel, il est condensé pendant 1 heure et ils se reverront jamais. Donc, c'est c'est euh, c'est un sentiment qui pourrait s'exprimer comme ça. Maintenant, je vais essayer de vous exprimer un sentiment que je trouve merveilleux. C'est un sentiment qu'on a quand on est enfant et que je trouve que c'est vraiment magique de garder tout au long de sa vie. C'est sa faculté d'émerveillement.
Alors voilà cette petite vidéo. Euh, je, je voulais exprimer effectivement c'est des sentiments d'amour avec des sentiments d'amour, des sentiments amoureux que l'on rencontre tous dans notre vie. C'est des sentiments merveilleux, c'est peut-être ça qui rend la vie magique. Et la vie, ça devrait être ça tous les jours. C'est ce que je pense. Et je dis merci d'avoir la chance de faire du piano, puisque j'ai toujours les notes du piano et la musique, c'est toujours ça, c'est toujours ce sentiment que ça a évoqué chez moi. Un mot que j'aime beaucoup, c'est l'ineffable. C'est justement tout ce qu'on peut exprimer avec les sons qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. On peut l'exprimer avec des regards. Euh, la musique, souvent, c'est le miroir de l'âme. C'est aussi le, le miroir d'un regard. Parce que quand on regarde un regard, ça nous mène directement. Je dis souvent que c'est un vortex qui mène directement à la bibliothèque universelle où il y a toute l'énergie, ce qu'on appelle la source aussi. Et cette source, c'est là qu'il y a la lumière et puis cette énergie d'amour qui régit l'humanité normalement. Donc c'est vraiment ce chemin de confiance, d'espérance, en tout cas que, en ce qui me concerne, j'essaye de mener. Et puis aussi, autant que possible, avoir des pétales de rose sur notre chemin et vivre le moment présent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne YouTube. Euh, Allez voyager sur mon site également. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.